aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous voulons notre miracle parce que nous croyons en ta toute puissance dans notre vie. Oui, tu as fait le miracle pour le peuple d'Israël que nous représentons aussi, nous qui t'appartenons. Fais un miracle dans la vie de chacun de mes frères et mes sœurs qui m'écoutent en ce moment par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Ma joie est très grande chaque fois que je sais que je vais vous rencontrer pour notre moment d'édification. Oui, nous avons, dans notre dernière édification, nous avons parlé d'un départ et d'un arrivé. Et notre édification avait pris sa source dans le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible. Nous allons continuer à parler du départ et de l'arrivée. Dans cette précédente édification, nous avons conclu en disant, Dieu ne t'oublie pas, quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans une servitude, le Seigneur va te visiter parce qu'il t'aime. Aujourd'hui, nous allons parler encore du départ et d'arrivée. Mais j'ai bien voulu que nous revoyions pourquoi le peuple d'Israël se retrouve en Égypte. Je l'avais dit, mais je voudrais lire un verset, juste un verset, qui nous amène à comprendre ce que Dieu avait promis à Jacob, qui est le fondateur de ce peuple qui va en Égypte. Jacob, qui était le père de Joseph. Joseph, qui avait été vendu, je l'avais déjà dit, par ses frères, mais il a connu des difficultés. Mais par la grâce de Dieu, par l'étoile qu'il avait en lui, il se retrouve à la tête de l'Égypte sous la gouvernance de Pharaon qui lui fait totalement confiance. Et c'est à cette époque que la famine arrive dans son pays. Il fait donc venir sa famille au pays d'Égypte. Cette famille qui va devenir puissante, cette famille qui va devenir forte. Et c'est à cause de cette puissante, à cause de cette grande multitude que Pharaon va chercher à les réduire. Lisons cette histoire. Qu'est-ce que Dieu dit à Jacob? Et Dieu dit, je le lis dans le livre de Genèse chapitre 46, verset 3 seulement. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Parole du Seigneur. Dieu promet à Jacob. Nous savons que quand on va dans un pays étranger, on a des questionnements qui défilent dans notre tête. On ne sait pas comment ça va se passer là-bas. Mais Dieu rassure Jacob que ne crains pas, va en Égypte. Dieu savait, le Dieu qui sonde les cœurs, qui est le Dieu de l'espace et de l'instant, qui connaît l'avenir. Il savait que ce peuple allait subir cette servitude, cette oppression. Mais il a laissé que son peuple aille dans le pays d'Égypte. Toi aussi, mon frère, ma soeur, Dieu connaissait qu'à un moment de ta vie,
tu seras dans une servitude quelque part. Nous avons dit que nous allons citer les exemples de servitude. Je parlerai même de prison. À un moment de ta vie, après peut-être une situation que tu as vécue dans ton enfance, ça peut être une situation où tu as perdu tes parents. Ça peut être une situation de misère, de pauvreté. Ça peut être une situation où les sorciers, je vais dire, se sont acharnés sur toi, étant entraînés dans une servitude. Ça peut même être une servitude de sorcellerie. Ça peut être une servitude quand tu vis dans la pauvreté. Ça peut être une servitude de vol. Tu deviens un voleur parce que tu cherches à survivre. Ça peut être une servitude de prostitution. Tu n'as pas voulu te prostituer, mais tu te retrouves en train de le faire pour survivre. Ça peut être une servitude de mensonge, d'escroquerie que tu développes parce que à un moment de ta vie, tu t'es retrouvé face à une situation difficile et pour toi, ce n'est que le seul moyen par lequel tu peux aussi chercher à vivre. Oui, ces situations, nous les humains, nous les vivons. Mais le Seigneur qui t'aime, il connaissait même de ta naissance que tu allais passer par là. Oui, mais il m'envoie te dire, nous dire que tu as assez longtemps passé le temps dans cette situation de servitude. Ton pharaon s'est assez moqué de toi, t'utiliser, t'exploiter. Ce pharaon t'a assez exploité. Crois que le Seigneur va te visiter. S'il l'a fait pour le peuple d'Israël, toi qui es sa créature aussi, j'aimerais encore dire, toi qui crois en lui, quel que soit le nombre d'années que tu es resté dans cette servitude, ces servitudes que je viens de citer, peut-être dans la prostitution, peut-être dans le vol, peut-être dans l'escroquerie, peut-être dans la sorcellerie, tu te retrouves sorcier en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Le Seigneur veut te visiter et il veut te sortir de là. Il t'a laissé dans cette situation pour te prouver sa toute puissance. Peut-être auparavant tu ne croyais pas en lui. Mais sache que il t'a laissé dans cette situation pour qu'à un moment de ta vie, il te prouve que c'est lui seul qui est capable de te sortir de cette servitude. Tu dois croire. Lorsque nous avons commencé nos édifications, j'ai parlé de la croyance. Tu dois avoir la confiance totale en ton Dieu. Oui, c'est pas ta foi. Le peuple d'Israël, après avoir douté, a cru en ce que Moïse leur disait. Et ils sont sortis du pays d'Égypte. Toi aussi, Dieu m'envoie te dire que crois en sa toute puissance parce qu'il va te visiter certainement. Quel que soit ce que tu as déjà vécu, oui, peut-être tu vis déjà dans l'envoûtement du souvenir. Ça veut dire que le Seigneur te dit qu'il veut te visiter, il veut te sortir de la servitude, mais tellement tu as vécu des choses. Tu t'es même déjà résigné. Non, le Seigneur m'envoie te dire qu'il t'aime. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que Paul et Silas étaient en prison à cause de l'évangile de Jésus-Christ, mais ils ont cru. Là-bas en prison, malmenés, maltraités, ils chantaient même. C'est au moment où ils chantaient que les anges sont venus du ciel, briser les chaînes de la prison, ouvrir les portes de la prison. Le Seigneur m'envoie aussi te dire que même si tu es déjà profondément dans la sorcellerie, dans le vol, dans la prostitution, crois en la parole qui t'annonce aujourd'hui qu'il veut te sortir de là.
Ne donne pas la puissance à ton pharaon. Ce pharaon qui est cette sorcellerie qui te maintient captif. Ce pharaon qui est ce vol qui te maintient captif. Ce pharaon qui est cette prostitution qui te maintient captif. Le Seigneur est au-dessus de tout cela. C'est le pharaon qui t'a déjà prouvé que lui, c'est lui seul qui décide de ta vie. Il faut croire en ton Dieu et démontre à Pharaon que tu crois en la parole de Dieu. S'il a fait sortir le peuple d'Israël de la captivité dans laquelle ils étaient depuis 430 ans, il peut aussi, il va aussi. Crois qu'il va aussi te sortir de cette captivité. Oui, il le dit et il le fait. Il ne laisse jamais sa parole sans l'accomplir. S'il a dit, il va le faire pour toi. Il va le faire pour moi. Il va nous faire pour nous tous qui croyons en cette parole. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Père éternel, merci parce que cette parole amène mon frère à croire en ta toute puissance. Quel que soit son degré de péché, quel que soit son degré de captivité, de servitude. Merci parce que Seigneur Saint-Esprit, tu l'embrases maintenant et tu l'amènes à croire que ta main puissante peut le sortir de cette prison et lui donner la vie et la vie en abondance. Que ton nom soit béni maintenant à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.